C'est une joie pour moi, en tout cas, de me retrouver sur cette plateforme, une fois de plus, afin de partager la parole avec vous. Nous avions donc un texte que nous venons de lire, c'est ce texte de Jean 14, verset 9, que j'aimerais reprendre et qui dit ceci. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? J'aimerais vous inviter à une courte prière. Oh Dieu, puisses-tu donc nous parler en cet instant à travers ta parole et qu'ainsi chacun nous sortions donc édifiés. En Jésus, nous prions ainsi. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, le nombre d'années ni une excellente connaissance des Écritures ne fait pas de nous des véritables chrétiens. Nous nous habituons à vivre avec un Dieu lointain. Cependant, il nous invite à le connaître par expérience afin de l'aimer et de le servir. L'expérience qu'a vécue Philippe avec Jésus par sa question nous aidera certainement aujourd'hui à aller plus loin dans notre relation avec lui. Et j'aimerais donc vous inviter à analyser cette discussion qui s'est engagée entre Philippe et Jésus. Et vous savez, j'ai titré mon message « Connais-tu Jésus ?» Dans ce texte que nous venons de lire, Philippe, effectivement, pose une question à Jésus et Jésus donc de lui répondre « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu n'es pas parvenu à me connaître, Philippe. » Nous savons en tout et pour tout que Philippe et les autres disciples ont passé 3 ans et demi avec Jésus. Et en disant cela, je pense à Yvette qui a fait mention de cela ce matin. Cependant, Jésus estimait que c'était nécessaire pour le connaître, et je dirais pour bien le connaître. 3 ans et demi. Et systématiquement, nous sommes invités à analyser, mais moi, combien de temps je connais Jésus? 3 ans, 3 ans et demi, 6 ans, 10 ans, que sais-je, 20 ans? On remarque ici que Philippe ne parlait pas effectivement pour lui seul, mais il parlait aussi pour les autres disciples. Et c'est pourquoi il pose la question « Montre-nous le Père ». Parce que Jésus, effectivement, parlait de son Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Mais la réponse de Jésus va être une réponse adressée particulièrement à Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et il cite le nom de Philippe. Vous savez, frères et sœurs, chers amis, souvent nous aimons généraliser quand nous parlons de relations. On aime dire, il n'y a pas ceci, par exemple, dans l'Église, il n'y a pas cela. Et j'aime à dire aussi, quand on dit qu'il n'y a pas ceci ou qu'il n'y a pas cela, il faut déjà se dire, est-ce que moi, j'apporte ceci ou cela? Alors, si je dis qu'il n'y a pas d'amour, je dois commencer à donner de l'amour. Et si je donne de l'amour seul, je ne pourrai plus dire qu'il n'y a pas d'amour. Ici, donc, Philippe pose une question pour le groupe. Nous avons parlé de groupe ce matin. Mais Jésus lui donne une réponse qui lui est propre.
à lui, Philippe. Depuis le temps que je suis là, tu n'es pas parvenu à me connaître, Philippe. Vous savez, frères et sœurs, chers amis, le verbe connaître dans le texte grec, c'est ginosko. En fait, c'est un verbe en actif de l'indicatif. Ce qui signifie que le sujet fait l'action. Et Philippe, donc, et probablement les autres disciples, ont manqué peut-être de chercher à rentrer dans une relation active et intime avec Jésus. Cependant, Jésus a voulu que cela soit une démarche individuelle, personnelle. Donc, il va apporter une réponse personnelle à Philippe. Il voulait donc que Philippe rentre dans une relation d'amour, une relation de confiance, une relation d'obéissance. En fait, les 3 ans et demi étaient nécessaires et je dirais suffisants pour que Philippe arrive à le connaître et à le connaître pleinement. Et le connaître, en fait, était de connaître aussi le Père, parce que les deux forment un. Mais c'était aussi de connaître l'Esprit. Vous savez, ce Philippe, le même Philippe qui pose la question ici, c'est lui, quand il a rencontré Jésus la première fois, a dit qu'il a reconnu en Jésus celui que Moïse avait annoncé. Et c'est lui-même qui va dire, viens à Nathanaël, viens et vois. Et là, on voit que, on pourrait dire qu'il y a peut-être une régression dans son cheminement. Le premier jour qu'il a rencontré le Christ, il était convaincu que c'était le Messie. Et il va inviter d'autres, et en particulier Nathanaël, à venir et à le voir. Et ici, dans le texte qui nous concerne ce matin, le même Philippe pose la question à Jésus. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Il n'avait pas compris une chose, que voir Jésus, c'était aussi voir le Père. Alors, j'aimerais juste lire un peu cette expérience avec vous. Nous sommes dans le livre de Saint Jean, chapitre 14, à partir du verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et je vais m'arrêter là. Mes frères et mes sœurs, sur cette plateforme, chers amis, Jésus pourrait tout aussi bien poser, nous adresser, je dirais, la même question qu'il posa à Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Et comme je le disais en préambule, peut-être cela fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans,
20 ans, peut-être même 30 ans, 40 ans, que sais-je. Que nous avons donc effectivement rencontré Jésus et l'accepté comme sauveur personnel. Et il est à même de nous poser la question, comme à Philippe ce matin, me connais-tu? Me connais-tu? Et oui, Philippe n'avait pas d'excuses à avancer. Il avait vécu 3 ans et demi avec son maître. Bien entendu, ce n'est pas le nombre d'années qui compte, mais la qualité de la relation, et nous l'avons compris, la qualité de la relation avec Jésus. Jésus donc voulait l'interpeller, lui dire, attention, 3 ans et demi, quelle a été la qualité de ta relation avec moi? As-tu pris assez de temps pour m'écouter? As-tu pris assez de temps pour me parler? Bien entendu, m'écouter en écoutant ma parole, en lisant ma parole, en l'étudiant. As-tu pris assez de temps pour me parler à travers la prière? Oui, il est question donc de relations de qualité, de relations intimes. Et à travers cette relation intime qu'il invitait Philippe à avoir, il dit, mais 3 ans et demi, tu aurais dû me connaître. Ainsi donc, il va poser effectivement, il va reprendre Philippe. Et je dirais donc pour ces 2 raisons. Premièrement, parce que connaître Jésus, c'est connaître le Père. C'est connaître le Saint-Esprit, comme je l'ai dit. C'est connaître tout simplement Dieu. Il s'est révélé et nous a donné donc le moyen de le connaître. Je dis Dieu s'est révélé et nous a donné le moyen de le connaître par le Fils. Et veut effectivement que vous et moi, effectivement, eh bien, nous le représentons dans ce monde. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est paradoxal, c'est que Philippe, au départ, était persuadé de qui était Jésus. Donc, s'il était le Messie, fils de Dieu, le sauveur du monde, il devrait normalement comprendre qu'il est aussi Dieu. Et par conséquent, lui et le Père forment un. Pourtant, donc, à ce moment précis, eh bien, il n'en était pas sûr. C'est la raison donc de sa question. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Frères et sœurs, donc, je suis interpellé par cette expérience de Philippe, parce qu'aujourd'hui, parmi le peuple de Dieu, il y a de ceux qui se posent encore des questions, mais qui est Jésus? Et d'autres vont même plus loin, qui est le Saint-Esprit? Mais la Bible est claire là-dessus, n'est-ce pas? Jésus est venu pour nous révéler Dieu, pour nous révéler Dieu. D'ailleurs, Paul le dit dans Colossiens, il est la plénitude même de la divinité. Vous savez, frères et sœurs, chers amis, beaucoup ont une excellente connaissance des Écritures et des questions donc divines, mais ils ne connaissent pas Dieu par expérience. Et certainement, vous l'avez remarqué, c'est de cela qu'il s'agit. Jésus voulait dire, donc, tu as manqué d'avoir cette expérience intime avec moi jusqu'à maintenant. Comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Comment dis-tu? N'est-ce pas? Tu as manqué. Mais il n'est pas trop tard. Souvenez-vous que plus nous avons eu le temps, du temps en tout cas, pour connaître Jésus,
mieux nous devrions le connaître en profondeur. Et le connaître, comme je l'ai dit, c'est connaître Dieu, c'est connaître le Père, c'est connaître l'Esprit. Et nous l'avions déjà vu, vous l'avez remarqué que j'aime beaucoup parler de Jésus. Et à plusieurs reprises, eh bien, je ne peux que parler de lui, parce que c'est de lui qu'il faut parler, n'est-ce pas? Le Christ s'attend à ce que notre expérience avec lui, frères et sœurs, chers amis, soit proportionnée aux privilèges qu'il nous a accordés ou qu'il nous accorde. Il nous accorde des privilèges, il nous accorde des occasions pour mieux le connaître. Nous devons saisir ces occasions. Et alors que je vous parle, je pense à des expériences que nous avons vécues dans notre secteur ces temps-ci, qui nous montrent vraiment combien ce Jésus est un Jésus qui est merveilleux, un Jésus qui est extraordinaire et qui nous permet de comprendre que c'est vraiment notre Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur et notre Créateur. Oh, quand je vous parle ainsi, je pense à l'expérience que nous avons vécue avec le petit Ilyes. Ah, vous imaginez, prendre naissance, venir au monde à 600 grammes, avec cette fragilité ô combien déconcertante. Mais Dieu va faire que ce petit être, si petit soit-il, eh bien, va prendre des forces de manière inexpliquée. Je dis bien de manière inexpliquée. Et va pouvoir quitter l'hôpital de manière rapide, au point que les médecins disent que, mais on n'a pas compris ce qui s'est passé. On ne peut pas expliquer cela. Mais c'est une réalité dans nos vies. C'est une réalité dans notre Église. C'est une réalité dans ce secteur que nous avons vécu et que nous continuons à vivre. Et ce petit être grandit. Aujourd'hui, à 2 kilos, fait 2,5 kg. Vous imaginez? Et je dis gloire à Dieu pour cela. Mais pourquoi? Parce qu'on a fait appel à Jésus. On lui a demandé d'agir, on lui a demandé d'intervenir. Parce que nous croyons qu'il a la solution à tous les problèmes. Connais-tu Jésus? C'est une expérience qui nous permet de mieux le connaître. Il est proche de son peuple. Il nous entend. Des fois, il reste en silence, mais c'est toujours pour notre bien. Toujours pour notre bien. Alors, j'aimerais citer encore, frères et sœurs, cette autre expérience que nous sommes en train de vivre, je dirais. C'est notre frère Alexandre, qui était perdu dans la forêt et qui, pendant 7 jours, est recherché. Pendant 7 jours, nous faisons appel à Christ, à Jésus, pour lui dire, mais interviens et permets qu'il retrouve sa famille. Il a encore répondu positivement. Et il va permettre à ce qu'Alexandre retrouve ses proches, retrouve son Église, retrouve ce qu'il aime et nous permet de dire loué soit l'Éternel, gloire à Dieu, loué soit Jésus pour ce qu'il fait et qu'il accomplit dans nos vies. Oui, des expériences qui nous permettent de voir que c'est un Dieu qui est proche de nous, qui nous entend, qui entend nos soupirs et intervient dans nos vies de manière miraculeuse et apporte la joie, apporte la paix, apporte la consolation, apporte l'espérance dans notre vie. Connais-tu Jésus? Oui, en second lieu, Jésus donc reprit Philippe, parce que tous ceux qui ont vu Jésus
par la foi, ont vu le Père en lui. C'est ce que le texte nous dit, n'est-ce pas? Bien qu'ils ne soient pas immédiatement conscients de l'avoir vu, mais dans les miracles, ils virent la puissance du Père. Oui, on voit la puissance du Père. On voit l'action du Saint-Esprit au travers du Fils. Je disais tout à l'heure en préambule, le vrai problème, frères et sœurs, est que souvent nous pensons que Dieu est un Dieu lointain et qu'il faut vraiment crier fort pour qu'il nous entende. Mais ce n'est pas un Dieu lointain. Rappelons-nous ce qui a été déclaré quand il a pris naissance, Jésus. C'est Emmanuel, Dieu avec nous. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui encore, après un certain nombre d'années de cheminement avec lui, je puisse avoir encore des notions erronées de lui. Et en disant cela, je pense à Job. Je pense à Job où Dieu dit « mon serviteur Job ». Et Job, à ce moment précis, pensait que Dieu est l'auteur du bien et du mal. C'est une compréhension erronée. Mais Dieu ne laisse pas ses enfants dans le doute ni dans l'erreur. Il a permis à Job de le connaître réellement. Et ainsi, ce Job va dire, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, je te vois. Je te vois. Ça veut dire que j'ai fait un pas de plus dans la relation que j'avais avec toi. Et je te connais mieux. Nous, avec Jésus, c'est la même. C'est la même chose. Chaque jour, Jésus nous dit, va un peu plus loin dans la relation avec moi. Va plus loin. Ainsi, il nous invite à le connaître par expérience. Soulignez ce mot, frères et sœurs. Il nous invite à le connaître par expérience. Il nous invite à faire de sa présence une réalité dans notre vie. Alors que je vous dis cela, je pense à des petites expériences que j'ai dû vivre avec le Christ. Vous savez, il se manifeste dans les petites comme dans les grandes choses. Et une des petites choses, peut-être que j'ai déjà raconté cela, c'est le jour où ce n'était pas la période des mangues. Peut-être vous l'avez entendu, je ne me rappelle pas. J'ai vu au sommet de manguier une mangue, la seule mangue qu'il y avait au sommet de ce manguier, qui était bien mûre. Et là, j'ai levé la tête et j'ai dit, Seigneur, j'aurais tellement aimé manger cette mangue. Et alors que je finissais de dire cela, j'ai vu juste la mangue se détacher et tomber sur un tas de broussailles. Je n'avais qu'à ramasser la mangue qui n'avait pas d'écorchure, rien du tout, et dire tout simplement, merci Seigneur Jésus de m'avoir entendu. Et vous imaginez combien j'ai mangé cette mangue avec appétit, avec plaisir. Nous parlons de relations intimes, concrètes, d'expériences dans des petites choses, n'est-ce pas? J'aimerais vous raconter rapidement encore une autre petite expérience que j'ai vécue. Et je sais que beaucoup sur cette plateforme se retrouvent à travers ce que je dis. Et c'est pourquoi nous posons la question, connais-tu Jésus? Oui, c'est dans ce sens-là qu'on doit le connaître, dans les détails. Job, eh bien, avait une notion de Dieu, mais un moment qui était erroné. Mais Dieu s'est présenté à lui d'une manière exceptionnelle. Ce n'est pas l'objet de notre sujet. Une autre expérience que j'ai vécue,
chers amis, frères et sœurs. Et c'est pourquoi je dis, même en prononçant le nom de Jésus, c'est une puissance qui se dégage en disant simplement Jésus. Alors j'aimerais vous raconter cette expérience. Il s'agit du jour où je roulais, bien entendu, avec ma voiture dans les routes des Mamelles, en direction de Pointe-Noire. Et alors que je prenais cette première montée que vous connaissez certainement, avant de reprendre la descente vers Courseulles, eh bien, je me suis engagé à dépasser une voiture qui ne roulait pas vite. Et alors que je m'apprêtais à dépasser cette voiture, eh bien, cet homme a accéléré, accéléré, accéléré. Plus j'accélérais, plus lui, il accélérait. Au point que j'ai dû me retourner pour lui dire, mais regardez, le sommet arrive et on ne sait pas qu'est-ce qui va se présenter après. Parce qu'arrivé au sommet, on ne voit pas qu'est-ce qui arrive. Et je fais signe à cet homme, mais ralentissez pour qu'il puisse me reprendre ma place. Mais non, il a continué. Et nous sommes, bien entendu, rapidement trouvés au sommet. Et à ce moment-là, je dis, mais Seigneur, si une voiture se présente, je suis perdu. Et là, en disant cela, une voiture arrive à grande vitesse. Vous imaginez, vous trouvez une voiture qui arrive à grande vitesse, à moins de 5 mètres de vous. Je savais que c'était le choc à suivre. Et j'ai pensé à ma mort tout de suite. Mais le Seigneur m'a permis de faire une chose. J'ai fermé les yeux et j'ai dit, Jésus. Une seule chose. Jésus. Je n'avais pas le temps de dire plus que cela. Et j'ai ouvert les yeux. J'ai vu ma voiture bien à droite. Je n'ai pas entendu de choc. J'ai regardé tout de suite dans mon rétroviseur avant de plonger dans la descente vers Courseulles. Il n'y avait pas de voiture derrière moi, ce que je n'ai pas compris. J'ai regardé devant la voiture qui était à côté. Je ne l'ai pas vue devant non plus. Qu'est-ce qui s'était passé? Je ne sais pas. Mes yeux étaient fermés. Ça a pris 1-2 secondes. Mais Jésus a fait ce qu'il fallait faire pour que je sois encore là pour vous raconter le Jésus que je connais, n'est-ce pas? Et oui, chers frères et sœurs, chers amis, il fait de petites choses, il fait de grandes choses dans nos vies. Ce Jésus est bien véritablement Dieu avec nous. Oui, et il représente toute la divinité. Oh, j'ai encore une petite expérience que j'aimerais vous relater rapidement. Là encore, une petite chose insignifiante pour certains, mais c'est à travers cela que nous expérimentons une relation intime avec Jésus, au point de dire, oui, je le connais, Jésus. Vous savez, un jour, j'avais besoin d'acheter un livre. Ce livre m'était important. Pourquoi? Je voulais vraiment avoir ce livre. Et j'ai été effectivement à la maison Santé et Vie parce que je savais qu'il y en avait pour m'approprier donc ce livre, m'acheter ce livre. Et arrivé à Santé et Vie, eh bien, on me dit, dommage, il n'y en reste plus. Et là, je pose la question, mais est-ce que vous n'allez pas commander tout cela? On me dit non, pas tout de suite. On n'aura plus ce livre-là d'aussitôt. Et là, je suis parti bien déçu. Arrivé à la maison, mes amis, écoutez cela. Arrivé à la maison à Pointe-Noire, je dis, mais Seigneur, j'étais convaincu que je pouvais avoir ce livre, mais Seigneur, dis-moi, montre-moi où je vais, où je peux trouver ce livre. Croyez-moi si vous le voulez, le Seigneur m'a permis de comprendre, le lendemain, m'a permis de comprendre que je dois aller à Santé et Vie pour trouver le livre. Alors, vous imaginez la suite? J'étais en train de discuter avec Dieu. J'ai dit, mais Seigneur,
je t'ai dit de me montrer où je peux trouver ce livre. Mais j'étais à Santé-Vie hier. On m'a dit qu'il n'y en a plus. Ils ne vont pas commander. Et maintenant, tu me persuades que c'est à Santé-Vie que je dois aller aujourd'hui. Et j'ai arrêté de discuter avec lui. J'ai pris ma voiture et je me suis rendu à Santé-Vie le lendemain. Et arrivé à Santé-Vie, on me dit, oh, comment ça? Quelqu'un vous a appelé? Je dis, non. Elle dit, pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a quelqu'un qui avait acheté le livre que tu as demandé hier, mais qui s'était trompé de livre, vient de ramener, à l'instant, vient de ramener le livre que tu voulais. Donc, on a cru que c'est quelqu'un qui t'a appelé. C'est pourquoi tu es là. Vous imaginez la suite? Voilà qui est Jésus. Voilà qui est le Dieu que nous servons à travers des petites expériences. Je ne voulais pas aller. J'ai fini par l'écouter. Et effectivement, j'ai pu avoir mon livre le lendemain à Santé et Vie. Comment cela est possible? Eh bien, parce que je lui ai fait confiance tout simplement. Tout simplement. Oui, Jésus n'est pas un simple homme. Jésus, mon Sauveur, celui en qui nous croyons, est véritablement Dieu. Jésus est celui qui est proche de nous, qui est à côté de nous, celui qui nous entend, qui nous écoute chaque jour. Jésus, oui, c'est lui. Il est là. Il voit nos souffrances. Il voit nos tristesses. Il voit nos fautes. Oh oui, il voit aussi nos fautes. Et j'aimerais vous dire cela. Il voit nos fautes parce que moi, je sais que je l'attriste des fois, malgré les expériences que je peux faire avec lui. Mais il voit mes fautes parce que je sais que je l'attriste. Je sais que je l'offense des fois. Mais je sais une chose. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime. Alors, je vais à lui avec assurance. Sans doute. Et je lui dis, Seigneur, tu vois, j'ai failli. Je te demande pardon. Et il m'accorde son pardon. Il m'accorde sa paix. Et il me permet de continuer avec assurance ce cheminement avec lui. Oh oui, chers frères et sœurs, chers amis. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu n'es pas parvenu à me connaître, Philippe. Oui, Philippe peut-être a manqué de faire des expériences, de passer plus de temps à écouter Jésus et plus de temps à lui parler. Il y a un autre disciple qui peut-être a fait l'expérience inverse, c'est Jean. Et d'ailleurs, on dit dans la Bible que Jean était le disciple que Jésus aimait. Il passait du temps à écouter son maître. Et ainsi, il le connaissait bien. C'est pourquoi nous lisons le livre de Jean, n'est-ce pas? Jean 1er, Jean, tout le livre de Jean, Jean fait tout son possible pour dire, oui, ce Jésus-là, c'est bien Dieu. C'est bien celui qui est venu pour nous apporter la vie. Oui, Jean a bien compris qui était Jésus. Cela est possible, frères et sœurs, nous l'avons compris, qu'à travers une relation intime, une expérience pratique personnelle. Le monde, frères et sœurs, en conclusion, a besoin d'être éclairé de la présence du Seigneur dans nos vies. Et cela donc est possible que quand nous avons une relation intime avec lui. Que nous alimentons, nous faisons des expériences avec lui. Que quand nous passons du temps à l'écouter nous parler à travers sa parole, que quand nous passons du temps à lui parler par la prière, ainsi il se révèle à nous. Nous lui faisons confiance et nous ne manquons pas de lui demander d'intervenir, d'agir,
dans nos petites décisions, mais aussi dans nos grandes décisions. Ainsi, nous voyons réellement à ce moment-là, oh Jésus, tu es merveilleux. Tu es proche de moi. Tu m'entends, tu m'écoutes et tu sais qui je suis. Tu me sauves. Oh oui, frères et sœurs, chers amis, c'est ce Jésus que je veux vous présenter et vous dire tout simplement, donne-lui sa chance. Faites des expériences avec lui. Et je suis convaincu, si je posais la question à plus d'un, eh bien, racontez des expériences que vous avez faites avec lui, il y en aurait, le temps serait trop court. Alors, permettez-moi de dire tout simplement, louange à Jésus-Christ, gloire à son nom. Il est, il demeure, il restera le Dieu de toute éternité. Plaçons notre confiance en lui, frères et sœurs, dans les petites, mais aussi dans les grandes choses. Le voulons-nous? Si nous le voulons, eh bien, appuyons-nous sur lui, maintenant, de toutes nos forces. Si maintenant nous sommes confrontés à des difficultés, je vous ai dit, nous avons vécu des moments exceptionnels de grandes émotions dans notre secteur, mais continuons à expérimenter une relation avec Christ et nous vivons encore de plus grandes choses. Et au-delà de tout ce que nous pouvons dire, rappelons-nous, Jésus est notre Sauveur et il a déjà tout fait. Il attend une chose, c'est de venir pour pouvoir nous prendre avec lui, nous emmener avec lui, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde. Amen. Notre Père, une fois de plus, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole que tu nous as permis d'analyser, d'entendre. Merci pour Jésus qui est venu pour révéler qui tu es, pour révéler Dieu. Et il veut que nous puissions expérimenter une relation intime avec lui. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Alors que nous te prions, nous voulons te demander, ô notre Dieu, d'intervenir en faveur de la famille Nicolas et de permettre alors qu'ils sont face à ces moments difficiles, de pouvoir s'appuyer sur toi afin d'être consolés, afin d'être réconfortés et ainsi de trouver en toi, eh bien, l'espérance. Bénis-les, Seigneur. Permets-leur donc de passer ces moments en restant attachés à toi. Alors que nous allons nous séparer sous cette plateforme, nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu continues de faire et pour ce que tu feras encore dans la vie de chacun de nous. Nous avons compris que tu nous aimes d'un amour éternel. Permets, Seigneur, à chacun de nous de ne jamais oublier cela et ainsi de nous tourner vers toi et de te demander à toi de te tourner vers nous afin de nous accorder ta grâce, de te tourner vers nous afin de nous accorder ta paix et surtout, Seigneur, de nous donner l'espérance du salut. Nous te prions ici en ton nom et pour ta gloire. Amen.